Eh bien, salut à tous et bienvenue sur RetroBits. Alors, qu'est-ce que je vais vous présenter? Je vais vous présenter ceci, la boîte à culture geek. Qu'est-ce que c'est la boîte à culture geek? C'est un jeu avec des questions-réponses sur la culture générale geek. Vraiment bien foutu et assez à jour, on va dire. Donc le but c'est de gagner des super pouvoirs et devenir le maître du monde des éditions Marabout et ça a été créé par Mademoiselle Navi et Vincent McFly. Donc il y a 600 questions pour savoir si vous en êtes vraiment un ou pas. Donc on va lire le petit manuel ensemble. Donc je vais d'abord vous présenter la petite boîte à l'intérieur. Tac. Voilà toutes les questions qui se différencient par le cinéma, le cinéma et les séries, je vais dire. Littérature et BD, je sais pas si on voit bien. Là c'est hop, technologie et sciences, et alors là jeux vidéo. Ce qui sera le plus intéressant pour les prochains lives que je compte faire dessus aussi sur Twitch. Voilà. Donc le petit manuel. Tac. Vraiment, j'ai lu le manuel et c'est vraiment... ils ont de l'humour, ils ont de l'humour. Donc, qu'est-ce que c'est? Il est marqué, donc la boîte à culture geek, les règles du jeu et une série de conseils pour une soirée réussie. Alors, Internet, la science-fiction, les nouvelles technologies et Big Bang Theory ont mis en avant ceux qu'on prenait pour des gollums de la vie sociale. Les geeks. La mode a changé, fini l'ère des quarterbacks et des pom-pom girls, dépourvus de second degré. Daria et Harry Potter sont sortis de leur chambre et le rire sardonique, je connaissais pas ce mot, ont ouvert la brèche. Who's the boss? The geek. Les geeks au sens moderne sont des passionnés pointus, cinéma, sciences, super-héros, télévision, informatique, qu'importe le domaine pourvu qu'il y ait des milliers de choses à en dire. Dans ce tourbillon, tout le monde pense avoir un côté geek. Mais en êtes-vous des vrais de vrais? Qui a la culture nécessaire pour connaître aussi bien le monde des créateurs de jeux vidéo que la dernière appli smartphone à la mode? Mettez vos amis au défi avec la boîte à culture geek. Qui de vos potes cache derrière ses épaisses lunettes des lacunes en culture science-fiction? Qui est tellement no life qui connaît le nom du premier logiciel informatique? Cette boîte au-delà... je recommence. Cette boîte au-delà d'élargir votre culture dans de nombreux domaines vous aidera à connaître vos amis et faire le point sur votre propre niveau de geekerie. Répondez aux questions de plus en plus difficiles, gagnez des super pouvoirs et sauvez l'univers du mauvais goût et de la télé-réalité. Très drôle. Donc pourquoi avoir acheté cette boîte? Bah pourquoi acheter les slips pendant que vous y êtes? Parce que la boîte à culture geek de Marabout est déjà culte et qu'elle brille comme un sabre laser de Jedi. Je mets mon truc comme ça m'embête un peu, j'espère que ça ira après. À quoi ça sert? À passer une bonne soirée entre potes, à tester ses connaissances et celles des autres, à faire des découvertes et à sauver le monde de la dévastation. Comment réussir votre soirée et faire de vous le roi du monde? N'invitez que des gens qui aiment les geeks ou se disent geeks. Non, parce que pour le coup, les autres risquent de s'ennuyer, bah bien sûr. Donnez votre thème dès l'invitation, les plus malins potasseront avant de venir. Ne forcez personne à jouer, vous verrez, ce seront les premiers à râler qui hurlent dans la soirée. Non mais la question trop facile, c'était pourtant simple, mais bien sûr. Créez une atmosphère en proposant une apéro party. Hydratez et nourrissez vos convives, c'est la base. Argument pour convaincre vos amis qu'une soirée geek c'est mieux que de la chute libre. Les chances de survie sont plus grandes au chaud au cœur d'un salon moelleux et convivial. Votre soirée sera intense mais sans danger pour votre vie. 2.
Vous pourrez élargir vos connaissances en matière de culture geek. Par définition, le geek est un passionné, mais il peut l'être dans plusieurs domaines, et les 4 catégories de ce jeu vous permettront d'affiner vos compétences. Il n'y a pas de sous-culture, ça c'est sûr. Eh bien oui, la notion de culture générale inclut aussi de savoir qui est Siri. Ce soir, tout le monde va apprendre quelque chose. Toi, comme moi. Alors, les règles du jeu. Comment ça se présente? Combien de geeks faut-il pour jouer? 1 milliard. Mais si votre vie sociale n'est pas aussi riche que celle de Mark Zuckerberg, un petit groupe de 2 à 10 personnes fera parfaitement l'affaire. Bien sûr, aucun légume à tremper dans la sauce light n'est accepté. Cela va vous occuper combien de temps ce petit jeu? Ce jeu peut vous occuper la nuit entière. Il est l'occasion de refaire l'histoire des héros les plus connus. De parler de ses premiers jeux vidéo, c'est peut-être long. Regardez toutes les options que nous vous proposons. Vous n'êtes pas obligé de passer par toutes les questions. Le but du jeu est récolter le maximum de pouvoir et se transformer en super geek, puis sauver le monde. Quelles questions va-t-on poser? Cinéma et show, donc cinéma et série TV. De retour vers le futur à Robocop en passant par Tron Legacy, 150 questions autour des films mais aussi des séries TV et dessins animés, cinéphile, geek de tout poil, frissonné. Jeux vidéo. Un geek sans manette, c'est comme un tabouret sans pied, ça ne tient pas. Dans l'univers des jeux vidéo, des consoles, vieilles et récentes, et des personnages de jeux. Ces 150 questions vous feront voyager au pays des yeux qui piquent. Surtout si on parle de pixels. Je rigole, lol. Littérature et bande dessinée. Les nouvelles de K. Dick, les romans de Jules Verne ou Asimov. La bibliothèque du geek est riche si on ajoute les comics Marvel et la BD internationale. Je recommence. La bibliothèque du geek est riche et si on ajoute les comics Marvel et la BD internationale, on ne s'en sort pas. 150 questions sous blister parce qu'on est pointu, nous. Technologie, saloperie de casque. Technologie et sciences, informatique, internet et réseaux sociaux. Mais comment faisait-on avant Twitter? Sans hashtag, sans Hubble, une catégorie 100% science et les nouvelles technologies parce qu'il y a des geeks sur des réseaux sociaux comme des geeks dans l'espace. Oui, parfaitement. Comment on joue? Celui qui a le degré de myopie le plus élevé commence. Un joueur pioche une carte et pose les 4 questions dans l'ordre au plus myope. Chaque bonne réponse lui donne accès à la question suivante sur la carte plus dure. S'il n'y a pas de réponse, le tour passe au joueur de gauche. Une personne honnête, un père comptable est tenu... Une personne honnête avec un père comptable est tenu de noter les points, les pouvoirs obtenus pour chacun pendant la soirée. Les 4 niveaux et pouvoirs. Chaque bonne réponse permet d'obtenir des pouvoirs en fonction du niveau de difficulté de la carte. Padawan, 1 pouvoir. Wizard, 2 pouvoirs. Super Geek, 4 pouvoirs. Warrior ou Boss, 7 pouvoirs. Bonus, si le joueur est capable de répondre à toutes les questions de la carte, il gagne 5 pouvoirs en bonus. Variante. Option 2. Choisissez le degré de difficulté. On ne pose que les questions faciles, les moyennes, les difficiles ou les hardcore, selon le niveau du joueur présent dans la pièce. Option 3. Choisissez votre niveau de geekerie. Ne jouez que les questions cinéma, jeux, technologie, littérature, parce que votre clan geek est une spécialité. Option 4. Transformez-vous en cat size. Chacun prend un paquet de cartes et se l'envoie au visage en chantant le générique de Cat Size. Signé Cat Size. Et voilà, le mot de la fin. Je vous laisse lire. Tac. 42. On voit pas bien. Voilà ce que dit le manuel. Donc, si vous êtes partant, on se fera ça une fois en live. J'ai décidé de faire ça déjà ce samedi.
Donc le temps de faire la vidéo, j'espère qu'elle sera là d'ici mercredi. Et c'est tout ce que je devais dire, voilà. Ouais, en tout cas ça va être Ah oui, le temps de jeu c'est de 30 minutes à l'infini. De 2 à 10 000 personnes. Ouh. Je vous ai pas présenté le derrière de la boîte, l'arrière, le cul de la boîte. Voilà. En tout cas c'est un chouette jeu à faire entre amis. Ou en live comme je compte faire. Donc si vous êtes partant, ben, samedi sur mon Twitch qui est inscrit là, tout en haut, Mickey Blue Live, voilà. Donc si vous voulez, vous pouvez me suivre aussi, hop, de ce côté-là, voilà, mes réseaux sociaux, donc YouTube, là vous y êtes, Twitter, Facebook et mes pages Facebook, RetroBits et RetroPix. Sur ce, je vous dis à bientôt et peut-être à samedi. Bye bye. Je réfléchis si j'ai plus rien à dire. Non. Ah oui, petit spoil sur Game of Thrones. En fait, voilà, et je vais vous présenter, j'ai oublié de vous présenter au moins une question, quoi. Donc voilà, comment les questions se présentent sur la carte. Donc on a la première question avec un pouvoir, la deuxième question avec 2 pouvoirs, 4 pouvoirs et 7 pouvoirs. Donc, et si on répond à toutes les questions, on a 5 pouvoirs bonus, comme je le disais précédemment. Donc une question facile par exemple, avec un pouvoir, dans quelle jeunesse chassait-on le canard grâce au NES Zapper? Il suffit de retourner la carte, la réponse est en dessous de Hunt, Salty Chanchas. Donc vous voyez le degré de questions et réponses, plus ou moins. J'espère que ça plaira à bon nombre d'entre vous de faire ceci en live. Voilà, voilà, voilà. Je reste, oui, question pour un champion, à demain, 18h20 sur la 3, merci, à bord. Allez mesdames, messieurs, on se ferme.